Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je tenais à vous remercier pour tous vos messages et vos témoignages par rapport à la dernière, et celle-ci va être dans la continuité de tout ce qu'on traverse actuellement. Alors, on est le 1er octobre, on commence un nouveau mois, un jour de portail, mais aussi on est toujours dans cette compression entre cette éclipse lunaire et cette éclipse solaire qui arrivera demain, jour de nouvelle lune. Et on est un peu comme deux étaux, voilà, c'est un peu comme deux étaux électromagnétiques qui viennent compresser nos énergies. On peut le sentir dans notre matière, dans notre densité. On est complètement compressé, comme si on nous roulait dessus avec un rouleau compresseur. Il y a une densité qui se pose, il y a aussi un flou, un brouillard, on ne sait plus trop. La métamorphose est en cours. La métamorphose, c'est un mot qui est assez intéressant, qui nous invite à changer de forme pour aller de l'avant. Tout un programme. Alors il y a ce que notre tête projette encore et encore, et il y a la réalité. Et encore une fois, on revient à cette réalité. Dans les mots qui sont venus pour pouvoir justement tisser cette vidéo, il y avait le terme justement de métamorphose, le terme d'oser, la transformation. Il y avait aussi des rapports à notre génome et également à la transfiguration. Je me suis intéressée sur la transfiguration, au-delà de l'aspect religieux et de l'histoire qu'on peut connaître. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étymologie de transfiguration, eh bien, c'est métamorphose. Donc, on revient bien sur ce sujet qui va être le mot-clé de cette vidéo. C'est un mot qui inspire beaucoup de choses, beaucoup de fantasmes, puisqu'on imagine déjà une métamorphose intérieure, un renouveau, un changement profond, mais on le vit aussi dans notre matière. Les métamorphes sont ceux qui changent de forme au gré de leurs envies, au gré de leurs aspirations, et c'est peut-être ce qu'on est en train de faire en lien avec notre âme. Qu'est-ce que notre âme est en train de nous souffler? Qu'est-ce que nous sommes en train de transformer à l'intérieur de nous pour pouvoir réaménager cette chapelle, cette maison qu'est notre corps? C'est tout un programme, et c'est pas notre tête, en tout cas pas en conscience, qui calcule tout ça. C'est quelque chose de, voilà, de plus grand que nous, et en même temps dans lequel on est complètement acteur. Et c'est là où notre discernement, notre libre arbitre aussi rentre en jeu, de façon à ce que justement ces étapes qui sont pas forcément simples, évidentes, que ce soit émotionnel, physiquement, psychologiquement, eh bien de trouver des solutions qui nous conviennent pour que ça se passe le mieux possible. Dans cette transfiguration, dans cette métamorphose, ce qui est intéressant dans ce mot, c'est aussi l'état méta. L'état méta, c'est être en observation de ce qui se passe, de la scène qui se déroule devant soi, à l'intérieur de soi. Accepter qu'on n'est pas toujours dans une action vers l'extérieur, mais aussi une action vers l'intérieur. De comprendre que là, notre corps nous demande de l'aide, mais on n'est pas tout seul aussi par rapport à ça. D'oser changer de rythme, d'oser ralentir, d'oser agir quand c'est le bon moment, d'oser dire stop, d'oser dire oui, d'oser avancer vers ce je ne sais quoi, mais qui avance justement vers nous. Vous voyez, il y a le terme du changement qui vient, on est en plein dedans. Il y a le changement qu'on sait, le changement qu'on a fait plein de fois, les changements qu'on a abordés sous bien des coutures au fur et à mesure de notre vie, mais là, ça se passe à l'intérieur. Dans la vidéo précédente, je parlais de notre état intérieur, de notre maison, ce qui s'est dessiné depuis et qui prend beaucoup de place actuellement. Notre corps, c'est notre maison. Notre corps, c'est là où notre âme, notre esprit, nos émotions, toute notre histoire en fait vit. C'est notre maison. Souvent, actuellement, je reçois des personnes où quand on transpose la maison, en fait, c'est comme si c'était une vieille bâtisse abandonnée, un château hanté, où il n'y a plus de fenêtres, où il y a beaucoup de toiles d'araignée, où les meubles sont dans un piteux état ou alors cachés sous des vieux draps. Et c'est pas terrible, parce qu'effectivement, on rentre au foyer. Et des fois, il y a un peu ce voile de culpabilité, tellement on est parti en quête à l'extérieur de tellement de choses, tellement on a renié ses origines, quelles qu'elles soient, pas que sanguines, pas que familiales, mais ses origines aussi intérieures, ses origines cosmiques, qui on est vraiment au fin fond de nos cellules. Et on a peur de revenir au foyer parce qu'on a peur de voir comment est-ce qu'on va être accueilli. Est-ce qu'on va nous claquer la porte au nez? Est-ce qu'il reste encore des vivants aussi qui vont nous accueillir dans ce foyer? Et en même temps, dès qu'on commence à raviver ces mémoires d'outre-tombe, ces mémoires de l'au-delà, ces mémoires intemporelles auxquelles on est connecté par rapport à notre multidimensionnalité, et c'est ce qui est en train de se réveiller de plus en plus, eh bien la maison, en fait, elle n'a pas du tout été abandonnée. Et au contraire, on a bien des alliés qui sont au fin fond de nos cellules, qui sont en train de
rénover tout ça pour que la maison, elle soit moderne. Donc, on n'est pas dans un voyage dans le temps pour aller chercher des clés dans le passé, mais bel et bien de revenir ici et maintenant pour que dans nos actions au quotidien, eh bien, on puisse justement avancer, hmm, pas avancer les lignes du temps, mais en tout cas revenir à l'instant présent, revenir au fameux point zéro. Et c'est là où nos ancêtres, nos alliés, les mémoires qu'il y a dans nos cellules viennent nous aider. D'ailleurs, la petite toile qui est juste là s'appelle mémoire. Elle vient aussi réactiver des mémoires qui sont bénéfiques. Les mémoires souvent sont stéréotypées comme étant des poids morts qu'on doit porter et qu'on doit dégager. Mais quand on commence à réactiver aussi des mémoires qui sont porteuses, des mémoires qui viennent raviver justement une flamme intérieure, eh bien, il y a des portes qui s'ouvrent et qui s'actualisent aussi par rapport à l'espace-temps dans lequel on est, c'est-à-dire ici et maintenant. Oser, oser franchir le pas, oser se reconnaître au-delà des étiquettes qu'on s'est posées, qu'on nous a posées, au-delà des expériences passées, réussites ou échecs, peu importe, oser. Ça sera le thème de la prochaine conférence canalisée que je propose en visio jeudi soir avec en même temps les énergies de l'éclipse et de la nouvelle lune pour aller justement ouvrir des passages, déblayer des choses pour qu'on puisse avancer. Oser. On peut avoir l'impression que quand on ose, on passe par un parcours de la mort, mais on est en sécurité. Laissez partir ce qui n'est plus vous et élevez-vous. Élevez-vous, non pas pour aller se rapprocher de Dieu. Lui, il vient nous voir maintenant. On n'a plus besoin de, on n'a plus besoin de s'élever pour ça. Mais prenez de la hauteur sur votre vie et surtout laissez la lumière passer. Qu'est-ce que vous avez envie d'éclairer aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Qu'est-ce qui vous métamorphose au quotidien? Qu'est-ce qui vous fait transfigurer justement votre réalité? Écoutez vos réels besoins. On y revient, ça peut paraître être des basiques. Mais il y a combien de personnes qui n'écoutent pas ces besoins? Oui, c'est pas important, on fera ça plus tard. Et la tête qui vient, parce que des fois, la terre, la réalité de la terre et de la matière nous remet la tête dans le guidon. Ben non, là j'ai besoin de vacances, mais il faut que je travaille parce que qui c'est qui va payer les factures à la fin du mois? Et puis là, je vois bien qu'il y a tout qui est en train de partir en sucette, mais il faut que je gère parce que si c'est pas moi qui le fais, personne ne le fera. Écoutez votre corps, il vous rappelle à l'ordre. On ne vous demande pas de tout plaquer et de se dire on verra bien ce qui se passe, mais en tout cas d'écouter vos besoins. Si votre corps a besoin de se reposer, ça se trouve une sieste de 10 minutes sera une clé. On ne vous demande pas de tout plier et de tout envoyer valser. Mais c'est vraiment important actuellement, on a une fenêtre pour pouvoir rééquilibrer justement aussi notre rythme intérieur. Ce mois d'octobre invite vraiment à ça. Je vous posterai également les informations que j'ai reçues par rapport à ce mois qui arrive dans un article en complément de la chaîne, si ça vous intéresse. Et vraiment de voir que dans notre terre, on est un peu en train de devenir un potier. On est en train de façonner notre terre, notre argile avec de l'eau pour pouvoir en donner une forme qui correspond à ce qu'on a envie, besoin, rêve aujourd'hui. C'est là où les choses arrivent et c'est là où aussi ça peut tomber du ciel parce on envoie finalement un message à l'univers comme quoi on est ouvert au changement et que c'est maintenant. Alors oui, c'est pas toujours agréable. Oui, parfois on peut avoir comme un argile qui est un peu trop longtemps séché, ça craquelle, voire même ça tombe par terre alors qu'on avait commencé à faire quelque chose de bien. Laissez-vous guider, laissez-vous accompagner. Ça ne veut pas dire que vous ne faites plus rien, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir avancer en tissant à travers votre guidance intérieure, vos émotions, vos ressentis, votre corps qui vous parle, votre niveau énergétique et d'écouter. Quand c'est la tête qui analyse tout ça, elle peut vous emmener dans le mur, même si c'est avec bonne volonté. Elle peut aussi vous emmener vers des cul-de-sac. Elle peut aussi vous faire tourner en rond avec une pression intérieure telle qu'il faut trouver la sortie. En ce moment, ça s'accélère encore plus. C'est vraiment très désagréable. Quand c'est le cas, posez-vous. Posez-vous et surtout rentrez dans votre terre intérieure. Est-ce que vous êtes tant que ça en insécurité? Reposez-vous, regardez ce qui se passe. Alors oui, effectivement, il peut y avoir des situations qui peuvent être très précaires. Mais si vous êtes toujours en agitation, vous ne verrez jamais la solution apparaître. Regardez la solution, acceptez l'aide. Regardez, il y a des choses qui vous sont complètement étrangères. Plus ça agite, moins on voit la solution. Acceptez de l'aide, demandez, mais aussi acceptez de recevoir. Encore des sujets qui viennent s'éclairer actuellement. Ok.
On me dit il y a des belles choses qui arrivent et en même temps il y a ces regains de foi. Comme si malgré cette adversité là, de cette tempête qui est en train de souffler, eh bien il y a aussi des espoirs. On se dit mais ça y est là, il y a quelque chose. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver à maturité. On sent qu'il y a quelque chose qui est prêt à éclore. L'année 2025 sera vraiment une année justement sous cette vibration de la métamorphose. La métamorphose, ce n'est pas juste une étape, c'est plein de petites étapes qui s'imbriquent en elles-mêmes pour arriver à un résultat entre guillemets final, puisque vous avez bien compris que on est en train de réapprendre à être en mouvement. Souvent là en ce moment, il y a ces images qui reviennent. Oui, la métamorphose, la gestation, on est bien dedans. Il y a l'image du colosse au pied d'argile, mais du colosse tout court d'ailleurs, de la statue grecque qui porte un panthéon, qui porte une histoire familiale, qui porte un nom, qui porte un héritage bourré de croyances, et souvent des croyances qui sont figées dans des espaces-temps qui ne sont plus les nôtres. Et aujourd'hui, on est fatigué, les épaules souffrent, le dos souffre, on a moins d'énergie, et c'est normal, parce qu'on n'est pas là pour tout porter, on est là pour récolter. Et c'est là aussi où il y a un process dans la métamorphose de comprendre que, eh bien, il y a des luttes et il y a des combats qui s'arrêtent un peu plus chaque jour. Certains qu'on avait très bien identifiés depuis longtemps et d'autres qui se révèlent aussi au fur et à mesure. Ce ne sera pas une chanson entêtante et lancinante jusqu'à la fin de votre vie, ce n'est pas le cas. Mais effectivement, la fin d'année approchant, ça va continuer à s'accélérer un peu comme l'essorage pour terminer le nettoyage du linge qui est dans la machine. Donc, n'en ayez pas peur, plus vous allez vous poser, plus vous allez vous rendre compte que finalement ce rythme vous appartient, et moins vous vous sentirez emmené finalement dans un flot d'énergie qui vous dépasse complètement. On ne vous demande pas d'être zen, on ne vous demande pas de coller à une étiquette qui pourrait vous faire croire que vous maîtrisez la situation. À vrai dire, on ne la maîtrise pas vraiment, on la rencontre à chaque pas. Et accepter que des fois il ne se passe rien, accepter que des fois on a besoin juste de silence, de vide, et ben c'est aussi accepter ce qui se passe. D'accepter que dans ce silence, il se crée des choses qui nous dépassent et pour notre bien. Et quand c'est prêt, notre corps, nos cellules et bien sûr l'univers en concert savent très bien où nous trouver pour pouvoir nous l'apporter. Ok. J'entends beaucoup de stress, j'entends beaucoup d'impatience aussi. Nos âmes sont préparées à ces passages depuis longtemps. Souvent, quand on a cru à ça, mais que la vie nous a mis des bâtons dans les roues, parfois avec violence, souvent avec violence d'ailleurs, eh bien on n'ose plus y croire. Et pourtant là, il y a les portes qui s'ouvrent, mais c'est un peu comme si on était blasé de se dire oui, bah tu me l'as promis tant de fois. Et pourtant, il y a des choses qui s'ouvrent un peu plus tous les jours vers cet appel d'air qu'on est en train de vivre, dans ce changement de densité. Et toutes ces étapes qu'on est en train de traverser sont finalement des cliquetis de l'engrenage qui est en train de se mettre en place dans cet âge d'or où effectivement, on se doit de changer de perspective. Et c'est bien là la métamorphose en cours. Je suis Amandine Bouvier, je suis canal, médium, artiste et j'accompagne dans cette transition. Je vais vous transmettre un petit message, j'insiste. Rassurez-vous, même si là c'est compliqué, même si là il y a encore des peurs qui remontent et c'est normal. Et souvent des peurs de soi. J'y ai tellement cru avant. Mais la vie m'a montré que j'avais tort. Alors je me suis trompée, je me suis cachée, je me suis voilée. Alors pourquoi ce sera différent actuellement? Parce que vous avez fait du chemin et que vous êtes en train de vous en rappeler. Acceptez la souplesse. Vous n'êtes pas en retard. C'est en train de se poser. Vous êtes en train de vous rappeler à vous. Vous êtes en train de reprendre votre vue dans votre vie. C'est là où vous pouvez justement agir pour pouvoir régler, ajuster, transformer ce qui est en train de se faire. Et accepter que ça se passe aussi à l'intérieur de vous. Et ce qui se passe à l'intérieur de vous, eh bien, on est en train de prendre soin de vous. C'est drôle, on me montre comme s'il y avait une horde. Alors, je vais les appeler les ancêtres, mais en tout cas, des esprits alliés qui sont en train de, comme s'ils étaient dans le moteur d'une voiture et ils sont en train de remettre tout ça à jour et ils sont assez doués. On n'est pas sur des moteurs à combustion, on est sur autre chose, hein, on est sur d'autres niveaux. Et ils sont en train d'ajuster tout ça, tels des mécaniciens des étoiles, pour nous accompagner justement dans cette élévation. Ça peut paraître complètement, barré par rapport à ce qu'on vit, mais on est en train de muter, on est en train d'évoluer, on est en train de se métamorphoser et on ne le fait pas tout seul. Je vous invite à vous asseoir ou à vous allonger pour recevoir ces messages.
Prenez une grande inspiration par le nez, expirez par la bouche, pour comprendre que seul tu n'es pas, seul tu n'as jamais été, et il est temps de te le répéter. Car dans ce brouillard que tu es en train de traverser, tu te demandes vraiment où est la clé. Mais la clé c'est toi, l'aurais-tu oublié? Alors oui, ces phrases, tu les as entendues 1001 fois, mais finalement, même si tu la trouves encore magique quand tu l'entends maintenant, tu te demandes si ce n'est pas juste un vague rêve d'enfant. Alors aujourd'hui, l'enfant en toi est en train de renaître à vitesse grand V, est en train de se rappeler qu'il est un adulte qui a cheminé, et qu'aujourd'hui l'adulte qui rêve vaguement de ses rêves d'enfant est en train de se métamorphoser pour voir que ses rêves sont en train de devenir grands. Alors respire, respire car tu vois, tu as longtemps attendu, patienté, car ton âme, elle, savait ce qui allait se décanter dans ce futur que tu n'osais aller rencontrer. Alors ose, ose te rencontrer, ose te métamorphoser tel le papillon, mais un papillon qui a bien changé. Alors oui, tu l'as fait 1001 fois, comme des essais, pour pouvoir te rassurer comme quoi tu avais le choix et que tu étais capable, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, regarde, nous venons autour de toi pour t'embrasser, nous venons autour de toi pour te câliner, pour te dire que oui, ça y est, encore une fois, mais à une autre étape, crois-moi. Alors oui, ta vie va changer, ne l'as-tu pas demandé? Tu croyais que nous ne t'avions pas entendu, mais aujourd'hui nous sommes en train d'opérer pour toi, même si tu ne nous vois pas, mais aujourd'hui tu le sens, n'est-ce pas? Alors nous ne sommes pas là pour te faire mal, car ça c'est bien aussi des mécanismes du passé, de croire qu'il faut avoir mal pour avancer. Mais aujourd'hui, le mal est levé pour que justement tu puisses sentir ton corps se soulager, mais apprends à l'écouter, car tu verras, lui aussi travaille dur pour pouvoir te permettre de créer ce futur. Alors tu crois qu'il a été esclave de ta vie, esclave de ta voix, esclave de tes envies, mais aujourd'hui il est libéré et vient avec toi pour pouvoir, entre amis, avancer dans ta voie. Alors accepte-le tel qu'il est et tu verras que tes yeux sur lui vont changer. Mais également sa forme, n'en aie pas peur, il n'est pas en train de devenir fou. Mais rassure-toi, c'est bien ta maison où tu as rendez-vous. Alors regarde, regarde ce qu'il y a là, observe-toi, nourris-le à chaque instant et à chaque pas. Tu verras, il te délivrera des clés, des idées et des inspirations qui viennent de l'au-delà. Ensemble, vous êtes liés, alors laisse-le se raccorder à à une connexion, à un réseau que tu ne peux soupçonner. Car tout est là. Au cours de ce mois d'octobre, le visible et l'invisible vont se mêler encore un peu plus cette fois. Et tu le ressentiras, mais n'en aie pas peur, tu n'es pas possédé, au contraire, tu es en train de reprendre possession de ce qui a toujours été, de toi. Alors justement, en se réalignant comme cela, telle une colonne vertébrale qui désormais peut se tenir droite, eh bien tu verras justement que dans ta vie, tu ne seras plus maladroit. Au contraire, tu laisseras le mal partir, la droiture s'assouplir, et tu pourras enfin respirer de ce mouvement qui est en train de se poser. Un mouvement nouveau, ou comme si lorsque tes doigts vont bouger, eh bien tu vas te rendre compte que c'est toi, au fond de toi, qui a posé cette action et cette activité. Alors cela peut paraître étrange vu comme cela, mais tu vas te réapproprier ton décor pour pouvoir l'aménager et qu'ensemble vous puissiez justement matérialiser ce qui est toujours là et qui n'a jamais été fait. Alors accepte cela, le monde va s'accélérer, mais n'aie pas peur de courir et de ne pas avoir ton cœur qui bat assez vite pour pouvoir être à la hauteur. Laisse ton corps se régénérer, tel le gland qui tombe au sol et qui fera bientôt un nouveau chêne aux couleurs dorées. Alors justement, laisse-toi, laisse à la fois cette sève monter, comme si le printemps était à nouveau annoncé. Car à l'intérieur de toi est en train de monter une énergie que tu n'avais plus rencontrée, que tu pensais justement qu'on t'avait volée. Mais aujourd'hui, se ferment ces canaux d'appauvrissement, ceux où tu dois mendier pour avancer ou avoir un sourire tendrement. Dans ce réalignement et dans cet ajustement de qui tu es, tu vas comprendre que tu es aimant, aimant de ta vie, aimant de tes envies, aimant de tes besoins. Alors accueille ce dont tu as envie. Il est temps
de mettre en place tes rêves d'enfant. Respire. Alors ne te précipite pas, tu as le temps. À vrai dire, tu es déjà bien à l'heure. Alors, regarde-toi tendrement et avance à ton rythme et tu verras, tu ne louperas aucune opportunité car tout est en train d'être distribué. Regarde les obstacles qui sont encore là pour t'obstruer. C'est là où tu peux mettre ton attention pour avancer. N'essaye pas à penser aux objectifs à gagner, au Graal à récolter, car tout ça viendra à toi naturellement lorsque tu seras bien aligné. Comprends que tu es en sécurité, nous continuons de te guider. Demande-nous, mais continue de t'observer, car il y a plein de choses auxquelles tu passes à côté, tellement peur d'être en retard au rendez-vous que tu t'es donné. Respire. Et oui, nous nous sommes donné rendez-vous avec nous-mêmes et nous ne sommes pas seuls. Laissez l'esprit, le grand esprit, l'esprit qui finalement nous guide tous d'une certaine manière pour que justement toutes nos actions soient coordonnées. S'il y a de la frustration parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas, s'il y a des choses parce que vous pensiez que c'était ça la clé, la voie et que ça ne se met pas en place, il y a un cadeau derrière ça. Ne vous épuisez pas à réinventer l'eau chaude, elle est déjà là. Alors amusez-vous avec elle. Elle vous apportera d'autres clés et d'autres savoirs. Prenez de la hauteur. Regardez, laissez le passé au passé pour que justement dans cette réalité, vous puissiez créer quelque chose qui vous mette en confiance avec qui vous êtes. Je vous souhaite une douce intégration, je vous souhaite un bon passage dans ce début de mois d'octobre, une belle nouvelle lune et au plaisir de vous retrouver bientôt. Je vous embrasse.